Quand je joue des clarines, déjà je m'amuse, hein, et puis je sens aussi l'amusement des gens ou leur interpellation. Alors les gens en général me prennent pour un pur Suisse quand je joue, notamment le 1er août. Ce serait un rêve pour moi d'être Suisse quelque part. J'admire tellement ce pays. Bienvenue dans Clé de Sol, un podcast de terre et nature qui part à la rencontre de celles et ceux qui font résonner, chaque jour, la musique traditionnelle suisse. Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Welch, je suis belge d'origine et j'habite Thoiry, tout près de Genève, et je suis musicien multi-instrumentiste. Je joue des clarines, ce sont des cloches de vache musicales. Ouais, c'est tout à fait des cloches de vache, disons, qui sont quand même adaptées pour faire de la musique. Au début, j'ai essayé de trouver des vraies cloches de vache qui sonnaient les bonnes notes de musique, mais j'ai eu un petit peu de mal, donc j'ai fini par acheter un vrai jeu de cloches musicales. Alors, je les ai mis sur une table pour que ce soit plus facile, et les disposer de façon do dièse, ré, voilà, par ordre chronologique. Et voilà, j'ai 2 octaves, donc j'ai 25 notes, ce qui permet de jouer pas mal de musique traditionnelle ou classique, tout ce qu'on veut. Alors, peu de gens jouent de clarine, en fait, même sur YouTube, on en trouve très peu, c'est très rare. La difficulté, c'est quand même le côté physique, parce que la grosse cloche est assez lourde à manipuler. Et pour maintenir un son constant, il faut quand même la secouer assez fort. Un morceau, ça va, au bout de 3-4 morceaux, ça devient un peu pénible. Ça me plaît d'essayer de jouer avec sensibilité, même des clarines de vache qui, on pourrait dire, ça fait du bruit, tout ça, mais moi j'essaie d'y mettre des nuances et d'y apporter un peu de sensibilité. Alors, je suis né en Belgique, dans une ville qui n'a pas très bonne réputation, à Charleroi, c'est la capitale du Pays Noir. Donc au lieu d'avoir les belles montagnes suisses, on a des terris tout noirs de charbon. Et à l'époque où je suis né, il y avait vraiment les usines aussi qui crachaient leur gaz. C'était très malodorant. Lorsque je venais en vacances en Suisse, c'était pour moi le paradis. Et lorsque je revenais, c'était la descente aux enfers. Donc je me suis dit, un jour, j'habiterai près de la Suisse ou en Suisse. C'était aussi un rêve de mon père, mais qui n'a pas pu le réaliser. Il est décédé avant. Ouais, pour moi, c'était un temps où enfin j'arrêtais. J'étais très timide adolescent. Donc avec ma sœur, qui est un peu plus âgée que moi, on a trouvé là l'oxygène, et c'est toujours un lieu de pèlerinage. Ouais, les montagnes, pour moi, c'est une histoire d'amour aussi. C'est un rêve aussi que j'accomplis. En fait, déjà gosse, moi, quand j'entendais les clarines de vaches, les vraies vaches, c'est en montant en altitude, et j'entendais les clarines, pour moi, c'était les vacances. Voilà, c'était là. Et aujourd'hui, les clarines, c'est quelque chose qui me calme. C'est extraordinaire. J'entends des clarines, tout de suite j'ai un sentiment de paix qui vient. J'aime les instruments de musique originaux. Bon, peut-être parce que j'aime un peu être différent des autres, mais aussi parce que j'aime amener la musique partout. Je suis en formation de musicothérapie à Genève, et là j'ai appris particulièrement que la musique est partout, même dans la musique urbaine. Les bruits de voiture, les bruits de la vie de tous les jours, c'est aussi de la musique. Et le fait de jouer, de prendre des objets de la vie courante et d'en faire de la musique, il y a un côté magique pour moi. Lorsque je prends un verre dans lequel on boit et que j'en fais de la musique, ça amène la musique dans le quotidien des gens. Là, j'ai devant moi des pots à fleurs et sur lesquels je joue de la musique également. J'ai tout un carillon de 25 notes, je crois. Et je joue du Bach ou de la variété, enfin toutes sortes de choses. Et pour moi, ça rend la musique accessible, en fait. Il y a aussi une question de prix. Un bon instrument de musique, ça coûte quand même assez cher. Tandis qu'avec des objets de la vie courante, avec de la patience, du temps, on peut, avec quelques euros, commencer à faire de la musique.